Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Résultats des examens nationaux 2024, les candidats du brevet d'études du premier cycle ainsi que du certificat d'études élémentaires sont désormais situés sur leur sort. Selon les statistiques annoncées par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, le BEPC a enregistré un pourcentage de 47,11% et le CEE 63,22%, un taux de réussite partielle pour le CEE car le ministère en charge de l'éducation a déclaré l'indisponibilité des résultats de certaines communes. Et puis, l'Union des forces démocratiques de Guinée ne tiendra pas son congrès électif en ce mois de juillet. L'annonce a été faite ce samedi par son vice-président au cours d'une rencontre avec les militants et sympathisants du parti. Vous suivrez les précisions de Fodé Fofana dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Les statistiques pour le certificat d'études élémentaires CEE et du brevet d'études du premier cycle BEPC 2024 sont disponibles depuis la nuit du vendredi 12 juillet. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a livré des pourcentages dont les résultats seront partiels au compte du CEE, près de 50% pour le BEPC et plus de 60% au CEE. Ansoubeï Baldé a décrypté les différents tableaux de statistiques pour notre rédaction. Ils étaient attendus de bonne oreille par les candidats et leurs parents. Le moment crucial est tombé ce vendredi 12 juillet 2024. Les résultats pour le certificat d'études élémentaires CEE et du brevet d'études du premier cycle BEPC ont été annoncés par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Les statistiques sont de 63,22%, dont 28,69% de filles pour l'entrée en 7e année. Au compte de ceux qui font leur entrée au lycée, le taux de réussite global est de 47,11%, dont 21,5% de filles. Ces différentes statistiques officielles englobent les résultats pour les candidats du franco-arabe et de l'enseignement général. L'autre information capitale à retenir, c'est la disponibilité partielle des résultats annoncés. Selon le ministre Jean-Paul Sedi, seulement les résultats de 33 préfectures sur 39 sont officiellement livrés pour le moment. Pour les localités comme Matoto, Ratoma, Kaloum, Fria, Forekaria et Farana, les candidats devront encore attendre pour une date ultérieure. Ces statistiques des admis au certificat d'études élémentaires CEE et du brevet d'études du premier cycle BEPC sont rendues publiques au nom du gouvernement par le département en charge de l'éducation en Guinée. Ainsi, le MEPUI a tel les rumeurs de toutes les interprétations qui ont gagné du terrain au sein de l'opinion ces derniers jours par rapport au retard accusé pour la disponibilité de ces résultats. Mais cela n'aura pas suffi pour le département d'échapper aux critiques puisque beaucoup s'interrogent encore de comprendre pourquoi les résultats sont annoncés de façon partielle. Il reste désormais les résultats du baccalauréat unique 2024 où les candidats ont les oreilles à l'écoute. Justement, les résultats seront partiels pour le compte du certificat d'études élémentaires CEE. Cela d'après l'annonce du ministre Jean-Paul Sedi. C'est une première en Guinée de procéder ainsi selon l'enseignant-chercheur Mbali Condé, une démarche qui n'est pas normale alors que les Guinéens sont habitués à connaître les résultats en même temps. Ansoubeï Baldé l'a rencontré, suivez son reportage. C'est la première fois que des résultats d'un même examen soient publiés partiellement en Guinée selon des observateurs. Les candidats de Kaloum, de Ratoma, de Matoto, de Fria, de Forekaria et de Farana au compte du CEE doivent patienter pour les résultats, a annoncé le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Pour Mbali Condé, enseignant-chercheur à l'université générale Lansana Conté de Somfonia, cette façon de faire n'est pas normale. Moi, je pense que ce n'est pas normal. C'est ça la vérité. Il faut commencer par ça. Ce n'est pas normal. Et ce qui est normal, c'est que tous les résultats doivent être donnés au même moment. Vous savez, il s'agit des résultats, il s'agit aussi des enfants, surtout l'examen d'entrée en 7e année. Cela pourrait créer autre situation chez les enfants. Vous savez, il faut tenir compte aussi des conséquences psychologiques sur l'enfant.
Sinon, la démarche entreprise par le département en charge de l'éducation est bien possible, mais seulement les Guinéens sont habitués à l'ancienne formule, celle de publier les résultats en même temps, rappelle Mvali Kondé. Si maintenant là, on veut s'inscrire dans la logique de corriger toutes les erreurs avant de publier les résultats, et cette attitude cartésienne pourrait nous conduire à publier les résultats des communes qui ne posent pas de problème, attendre les autres. Nous sommes dans cette logique-là. Sinon, la logique voudrait qu'on publie tous les résultats au même moment. Une recommandation faite dans cette interview par notre interlocuteur est d'inviter l'opérateur de téléphonie en charge de publier les résultats à ne pas facturer les candidats qui ne seront pas concernés. N'est-ce pas, les candidats se trouvant dans les préfectures dont les résultats ne sont pas encore prêts, quand ils envoient les messages, n'est-ce pas, que le message ne soit pas facturé pour ne pas créer problème. Ou bien on peut répondre directement à ces messages en disant que votre résultat n'est pas encore prêt. Mvali Kondé invite le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à faire preuve de responsabilité pour ne pas annuler les résultats des 6 préfectures qui doivent attendre. Après l'annonce de la publication partielle des résultats du CEE, des candidats des communes citées pour indisponibilité ne cachent pas leur désarroi. C'est comme par exemple à Matoto où l'attente devient encore plus inquiétante chez les candidats et leurs parents. Abakarso et Amara Bangora. Matoto ne fera pas partie des communes qui auront les résultats du certificat d'études élémentaires ce samedi 13 juillet 2024. Sur les 39 préfectures, seulement 33 vont connaître les leurs, selon le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Une attente difficile à supporter pour Fantakaba, candidate à Matoto. Quand l'examen sera fait, examen brevet bac, quand ça fait, je veux que l'examen, résultat, ça sort rapidement. Parce que nous sommes fatigués d'attendre maintenant. Moi, quand même, je suis fatiguée. Chaque fois, c'est ça, le résultat va sortir. Il ne fait que dire ça. Moi, quand même, je ne peux pas attendre. Le ministre n'a qu'à nous aider. On ne peut pas attendre maintenant. Ça a duré. Avant, ce n'était pas comme ça. Même chez les parents de candidats, l'annonce du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sonne très mal. Fanta Sherif, proche d'une candidate au CEE, est impatiente. Bon, toujours. La publication des résultats devrait être totale et non partielle. Maintenant que c'est partiel, nous, parents de candidats, nous sommes partagés entre inquiétude et suspense. Kaloum, Matoto, Ratoma, Fourikaria, Fria et Farhana sont les préfectures concernées par la non-disponibilité des résultats session 2024 au compte du certificat d'études élémentaires. Et puis, rétropédalage à l'UFDG. Il y a quelques mois, le vice-président Fodé Oussou Fofana annonçait l'organisation du congrès de son parti courant juillet. Ce samedi, il a déclaré ne pas pouvoir donner une date exacte pour l'organisation, j'y arrive, de ce rendez-vous électoral. Il est au micro de Mamadou Taneba. Suivez. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que le président Cellou Dalein sera là? Je vais vous dire, le congrès sera organisé devant le président Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas capable de donner une date exacte aujourd'hui, pour 2 raisons. La première raison, c'est que tous les représentants du parti à l'extérieur doivent être là. Dans certains pays, les vacances, on les donne au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. Il faut qu'ils aient leurs représentants. Première raison. Deuxième raison, et qui est aussi fondamentale, on n'organise pas un congrès quand on n'a pas fini de mettre les structures en place. C'est notre parti, c'est pour nous. C'est nous qui organisons le congrès. C'est nous qui décidons quand est-ce nous allons organiser le congrès. Mais calmez-vous, dormez un peu, respirez un peu. Nous allons organiser, nous ne sommes pas le seul parti. Allez demander aux autres quand est-ce qu'ils organisent un parti.
Pour finir, Yellowbet continue de récompenser ses parieurs. Ce vendredi à Conakry, la promo Euro Mega Challenge qu'il a lancée il y a quelques semaines vient de connaître de nombreux gagnants. L'un a raflé une PS5, le second un smartphone et d'autres sont partis avec des sommes d'argent. La remise a eu lieu dans les locaux du Paris sportif en ligne à Conakry. La cérémonie marque la 3e semaine de récompense hebdomadaire. C'est un public reportage signé Amara Bangora. Yellowbet récompense la fidélité et la confiance chez ses parieurs. Le pari sportif en ligne offre un PS5 Sony et un smartphone de dernière génération à 2 jeunes parieurs après leur mise sur des rencontres du plus grand rendez-vous sportif européen en marge duquel la promo Euro Mega Challenge 2024 a été lancée. Je ne m'attendais pas à avoir un téléphone à ce moment. Et là aujourd'hui, grâce à Yellowbet, j'ai gagné mon premier téléphone Samsung. Et merci à Yellowbet, merci beaucoup et merci à tous les parieurs. Je demande à tout le monde de faire comme moi. Tantôt, je suis un ballon. J'ai fait des mécaniciens mais là un téléphone, en bas gagné, Mega Yellow 2024 challenge. Donc on a eu un boy femme, parafa, un gars na on fait que mana fine PlayStation na bara fama depuis la ma ngi finfi mais to wala bara fama to ngabiri to mamba gagner to donc na se wana na ma ngela mboya fanga ma ngi faka se mana fanyira mboya fanga ma musa dede to na fa feki donc na fala ma mbori fambe nege bi na ma bede ki abide ki ra fulo ngura Yellowbet wule ma kui. Cette nouvelle promo a été lancée depuis le début de la compétition, une occasion saisie par Yellowbet d'être plus proche de ses parieurs. Tout ceci s'inscrit dans la dynamique de la récompense de la fidélité des parieurs sur notre plateforme. Donc à l'occasion de chaque compétition, nous le faisons et il reste une dernière semaine qui va sûrement se terminer la semaine prochaine. Donc du coup, cette semaine sera aussi une occasion d'offrir autre chose de plus grand, d'accord, de plus sophistiqué. Et tout ça dans l'esprit, la dynamique d'offrir le meilleur à nos parieurs, bien sûr. Cette récompense est la 3e du genre. La 4e ou la dernière est prévue la semaine prochaine où beaucoup de surprises attendent les gagnants potentiels de la promo Euro Challenge de Yellowbet. Ainsi s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.